Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Didier Auchard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général du Pasino de Saint-Amand qui fête cette année même, là, ce week-end, à partir de vendredi, ses 10 ans. Malgré tout, le casino quand même de Saint-Amand existe depuis bien plus longtemps que ça. Alors, précisez-nous un petit peu quand même voilà, ce concept et l'histoire du Pasino de Saint-Amand. Alors le casino effectivement existe depuis bien longtemps, d'un siècle. Isidore Partouche en 73 rachète la compagnie fermière des Oébous. Et donc dans cette société existent trois activités, les thermes, l'embouteillage, la station Mhm. d'embouteillage et le casino. Donc ça va être le début d'une grande aventure et puis la création de ce qui est aujourd'hui le groupe Partouche. Le casino a été exploité pendant à peu près 30 ans sous sa forme, Oui. sous la forme passée. Et donc en 2003, le 29 décembre 2003, nous ouvrions le nouveau casino dénommé Pasino. Pasino qui est la contraction de Partouche et de casino. Un concept qu'Isidore Partouche avait imaginé et donc avait commencé en premier lieu à Djerba, en Tunisie, et après donc sur le sol français à Aix-en-Provence. Ce Étant... concept, globalement, c'est plus qu'un casino, c'est aussi un centre de loisirs, de divertissement, avec des concerts, des animations comme ça diverses. Voilà, tout à fait. Donc l'idée, c'est de créer un endroit où on va pouvoir se divertir, mais très largement, y accueillir tous les publics, que ce soit sur la restauration, sur le spectacle, sur l'hôtellerie, puisque Saint-Amand est aussi doté d'un hôtel, et puis bien sûr des jeux, qui est le centre du métier. Donc c'est un concept qui a démarré très fort sur Aix-en-Provence et qui a vu le jour à Saint-Amand 2, 3 ans plus tard. Et aujourd'hui, donc, les 10 ans, dès ce vendredi 13, forcément, vous ne pouviez pas passer à côté. Oui, c'était un jour important pour les joueurs et une date qui était retenue pour nous, qui collait au mieux pour notre calendrier. Avec plein d'animations, si on doit résumer comme ça, qu'est-ce qu'on va Alors, retrouver comme ça va, vraiment ça va être, animation phare? ça va être une très grosse journée, effectivement, le 13, vendredi 13, puisque va démarrer dès 10 heures du matin, avec un petit déjeuner qui d'habitude est offert à chacun de nos clients, mais là qui aura une forme un peu particulière et donc dès 10 heures du matin commenceront les animations. Il y aura aussi donc des tirages toute la journée où on pourra gagner des vols en montgolfière. Le temps fort étant le concert que nous donnerons gratuitement sur invitation à partir de 21 heures. Et juste avant ce concert, le tirage au sort, puisqu'on a mis en place une tombola depuis le 1er juin, qui a duré 13 jours, qui durera 13 jours, et où on fera gagner le point en jetons. Et donc pour clôturer cette soirée, à l'issue de ce concert, une grande tombola où là on fera gagner voitures, scooters et le high-tech. Voilà. Ouais, donc beaucoup de cadeaux aussi d'animation Ouais. pour ce week-end, en tout cas pour même plusieurs jours, hein, pour ce Pasino de Saint-Amand, qui reste prépondérant au niveau voilà, de la concurrence régionale, le jeu dans la région, le casino et surtout le Pasino de Saint-Amand. C'est vraiment voilà, une pierre angulaire de ce marché. Oui, le Pasino, par son historique, son ancienneté, effectivement, a été longtemps le casino de la région et aussi le casino lillois. Bon, aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, nous avons un concurrent sur l'île, mais n'empêche que l'activité reste soutenue à cet amant et que nous accueillons encore de très nombreuses personnes. Les modifications se font au fil des années. Il faut adapter l'offre de jeu. Et notamment aussi regarder ce que fait la concurrence, hein. Ça fait partie du métier, de voir un peu ce qui se fait autour de nous. Quand je parle de concurrence, ça peut être les jeux en ligne, ça peut être la Française des Jeux, ça peut être le casino voisin. Donc il faut aujourd'hui rester beaucoup plus vigilant et beaucoup plus proactif sur les modifications qu'on peut apporter. Malgré tout, c'est une activité très encadrée, le jeu en France. Là, on n'est pas au Nevada, Las Vegas, on ne peut pas tout faire. Oui, effectivement. Donc c'est quand je vous dis proactif en fonction de ce qu'on peut Mhm. faire, on est effectivement limité dans nos actions et dans notre mise à disposition de nouveaux jeux éventuellement. Le ministère de l'Intérieur qui gère les casinos
a des règles relativement strictes. On ne peut pas mettre en place un jeu comme on le souhaite. Il y a des périodes d'essai, des validations en commission, et c'est relativement long. C'est d'ailleurs assez pénalisant et nos syndicats se battent justement auprès des pouvoirs publics pour pouvoir accélérer les démarches administratives. Ce que l'on voit depuis plusieurs années, le développement des jeux en ligne, on voit beaucoup de publicité à la télé avec ça, les jeux en ligne, les paris en ligne, paris sportifs, ça c'est quelque chose qui peut vous aider à attirer de nouveaux joueurs, ou au contraire à déplacer en fait la clientèle? Bah, c'est quand même à la base une concurrence, donc ça va plutôt nous prendre de la clientèle. Nous avons eu au début du poker en ligne avec le groupe Partouche une synergie entre le site du groupe Partouche, notamment pour qualifier des joueurs de poker afin qu'ils viennent jouer dans nos casinos. Une démarche de relation, de cohabitation avec les jeux en ligne. Mais aujourd'hui, et notamment avec l'arrêt du site Partouche, on n'a plus du tout de relation directe. Donc ça reste un concurrent comme tous les autres opérateurs de jeux. Alors ce vendredi 13 juin donc pour les 10 ans du Pasino de Saint-Amand. Merci Didier Auchard d'avoir été avec nous. Vous en êtes le directeur général. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. L'information continue dans un instant.